Je m'appelle Tianjin, j'ai grandi à Londres, mais j'ai passé la moitié de ma vie en Chine. Je m'appelle Anna et je viens d'Écosse. Je suis arrivée en Chine pour la première fois il y a 5 ans et j'y vis depuis. C'est une végétarienne qui aime l'aventure et un peu une accro à la caféine. Lui mange de tout et est notre grand expert en thé. Saviez-vous que le thé est la boisson la plus bu au monde après l'eau? Et que là où il y a du bon thé, il y a de superbes paysages. Ça veut dire que ces endroits font partie des principales destinations de voyage en Chine. Et qui dit bon thé, dit bonne cuisine. Ce qui fait de la cuisine locale un incontournable, que vous soyez mangeur de viande ou végétarien. Commençons illico notre sortie gourmande. Tu sais, c'est ma première fois dans la province du Zhejiang. J'adore. C'est ma première fois à Rangzhou, véritablement. Oh, moi aussi. Et tout le monde dit que Rangzhou est ce qu'il y a de mieux, donc je suis très enthousiaste. Le paradis sur Terre, apparemment. Oui, mais la première chose qu'on doit faire, c'est prendre un bateau. Je sais qu'on vient d'arriver, mais je ressens vraiment l'énergie de Hangzhou. Et sa population compte désormais 8 millions d'habitants. Il y a de l'agitation partout. J'aime ça. Pendant environ 2200 ans, Rangzhou était un centre politique, économique et social important ici, dans l'est de la Chine. Et même les empereurs venaient ici faire des visites touristiques parce que c'était un endroit très populaire. Oui, maintenant, c'est toujours l'une des principales destinations touristiques de toute la Chine. Je comprends pourquoi. On a ce joli contraste entre l'ancien et le nouveau, surtout ici, sur le lac de l'Ouest. Oh, c'est charmant. C'est comme une petite Venise à l'intérieur du parc. On pourrait venir ici avec une gourde de bon thé et regarder simplement ce paysage. Oui, je ne t'ai pas vu avec une tasse de thé depuis environ 1 heure. C'est parce que je n'ai pas de Longting. Quand on vient ici, il faut boire du thé Longting puis du dragon. C'est le thé vert le plus célèbre. Ah, c'est convaincant. On devrait y aller. Je suis prête à ce que tu étendes tes connaissances. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. C'est si cool, honnêtement. J'ai vu tellement de photos de Longting sur Internet. C'est incroyable d'être enfin là. Oui, honnêtement, c'est une image parfaite. C'est comme si c'était une carte postale. Regardez l'environnement. Nous sommes entourés de montagnes. Celles-ci sont comme un dragon et le village est comme un puits, comme un énorme bassin. Le thé produit ici est le meilleur grâce à des pluies et un ensoleillement abondant, à une bonne qualité du sol et au savoir-faire des maîtres de la torréfaction du thé. Voilà pourquoi nous produisons le meilleur thé Longting. Allons prendre une tasse du plus authentique thé Longting de Shifeng. Génial. Tout d'abord, regardez, c'est du Longting pur de cette année. Il est artisanal. La plus grande caractéristique du Longting, c'est que les feuilles sont roulées. Oui, elles sont belles et élancées. Les feuilles sont toutes plates et lisses. La dose standard est de 3 grammes de thé par tasse. Il est purement artisanal. Mais si on en utilisait de l'industriel ou la version mécanisée, il serait plus joli. Mais je suppose que c'est un peu comme avec les légumes bio par rapport à ceux sous serre. Oui, le Longting est le thé vert le plus populaire. Pas seulement en Chine, mais dans le monde entier. Il y a donc eu une forte augmentation de ceux avec des machines, mais on en boit de l'authentique sur les terrasses de Longting. C'est incroyable. Vous pouvez d'abord le sentir. Agitez pour réveiller les arômes. Tu sais que tout au long du voyage, ils disent que ça sent le parfum de l'orchidée. Eh bien, tu sais ce que j'allais dire? En termes simples, ça sent la forêt après la pluie. En fait, un très bon thé Longting est une symphonie. Il contient de nombreux arômes différents. Les feuilles sont très sèches et n'ont pas encore été infusées. L'eau n'a pas encore tout imprégné. Ainsi, le goût de la première tasse est plus léger. Mais quand les feuilles de thé sont toutes descendues au fond et qu'on a ajouté de l'eau, le goût du thé emplit la bouche quand on en boit. C'était incroyablement frais. Il n'y a pas cette oxydation complète, donc j'imagine qu'il faut le faire infuser pas mal de temps pour donner cette saveur. Le Longting a 4 caractéristiques: la couleur, le parfum, le goût et la forme. On regarde tout d'abord la couleur de la feuille. Si elle convient, il en sera certainement de même pour le goût, le parfum, la texture et la forme. Il faut mettre le thé vert au réfrigérateur.
Je pensais que c'était juste le longting, mais ça vaut pour tous les thés verts, il faut les mettre au freezer. Quoi? On les met dedans avec la viande et les légumes. Vraiment? Tout à fait, il faut décongeler le thé pour en boire. C'est la première fois que j'entends cette information. Et elle disait qu'il faut qu'il soit correctement fermé. Que penses-tu du goût? Je préfère assurément ce deuxième bain. On commence à avoir davantage le goût du thé vert. Mais il y a une douceur très subtile qui vient avec cette deuxième infusion. Ça n'a pas autant le goût de noisette que je pensais. C'est Hangzhou dans une tasse. Mais pour être honnête, le thé vert donne vraiment faim parce qu'il est censé éliminer les graisses de l'estomac. En fait, je suis en train de réaliser un rêve de fan. Pourquoi donc? L'endroit où on va, le manoir du Puy du Dragon, a été mentionné à maintes reprises par Fuchsia Dunlop. Elle est incroyable. Oui, l'auteur de livres de cuisine, donc je suis vraiment impatient. Et je pense que se balader ici est vraiment synonyme de l'accent mis sur la fraîcheur des ingrédients dans la cuisine de Hangzhou sur le concept. Surtout ici, tout est question de terroir, Le terroir. comme avec le thé. Bonjour, je suis Jiang Li. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Wow, l'environnement ici est génial. On a l'impression d'être d'anciens lettrés visitant les jardins. Nous avons construit ce jardin nous-mêmes. Autrefois, c'était une pépinière abandonnée. Sur ce terrain, nous avons tout construit petit à petit en l'espace de 4 ans. Voici notre salle principale. Je vous fais la visite. On dirait un temple ancestral. Oui, tout ce bois. Il y a des histoires dans ces murs. Par ici, s'il vous plaît. Voici la salle de lecture Xiaofeng. Ce grand meuble date de la dynastie Ming. Sur les étagères se trouvent des registres où sont inscrits les achats d'ingrédients de notre restaurant depuis 19 ans. Wow, des documents montrant où ils ont acheté leurs aliments pendant 19 ans. C'est encore en couleur, c'est incroyable. Les ingrédients utilisés à Caotang ne sont pas achetés sur le marché. Nous suivons juste les 24 termes solaires chinois. C'est de la production locale. Cela nous aide à suivre les méthodes agricoles traditionnelles. Tous les ingrédients sont cultivés sans engrais chimiques ni pesticides. De 2004 à aujourd'hui, nous avons toujours été pour manger local et de saison. Nous suivons les termes solaires pour constituer le menu. Par exemple, les aliments que nous vous avons préparés aujourd'hui sont tous associés aux termes solaires, début de l'automne. Oh, les crevettes sont vraiment bonnes, elles sont mignonnes, elles glissent aussi sur la langue. Et la méthode de cuisson semble être extrêmement propre. Eh bien, tu sais, parce que c'est cuit avec des feuilles de thé. On a déjà mangé des aliments préparés avec des feuilles de thé. Ils suivent tous en quelque sorte les traces de ce plat. C'est avec lui que ça a commencé. Je vous sers ici du porc dongpo végétarien. Une petite courge cireuse. Il y a un jeu de mots, tu connais Sudongpo? Oui, tout ce qu'on lit sur la cuisine de Hangzhou fait des clins d'œil à Sudongpo. Une de ces citations que j'apprécie vraiment est « La cuisine de Hangzhou est aussi délicate qu'une robe de femme raffinée ». Alors, voyons si j'apprécie ça. Oh, c'est assez intéressant. Le goût ressemble beaucoup à celui de la graisse du porc dongpo, comme du porc braisé, non? C'est la version végétarienne. Oui, cette courge cireuse a dû être cuite pendant des siècles pour avoir cette consistance. C'est la version diététique. Je lisais un article sur un des chefs étoilés au Michelin basé à Hangzhou. Selon lui, le plus important dans la cuisine de Hangzhou est moins la méthode de cuisson que la technique de coupe. Il faut s'assurer que tout est parfaitement coupé en cubes et en tranches. Je pense qu'on le voit parfaitement dans ce plat. Oui, Regardez ça. c'est croquant et croustillant. Oh, c'est tellement bon, c'est frais. Puis, il y a cet équilibre salé-sucré dans le bouillon. C'est super savoureux. Et je ressens cela particulièrement avec la cuisine de Hangzhou par rapport à d'autres. Parce qu'elle est beaucoup moins grasse. L'accent est moins mis sur le sel, je trouve. C'est parce que tu n'as pas pris de porc. Poisson du lac de l'Ouest au vinaigre. Bon, merci. Ce plat est en fait très représentatif de la cuisine de Hangzhou. Waouh, cette sauce semble si épaisse, elle a presque une texture gluante. Oh, c'est vraiment bon. C'est sucré, mais sans être excessif. Il y a cette sorte de piquant agréable du gingembre et puis la chair du poisson elle-même a de la mâche. Elle a cette belle consistance. C'est un peu al dente.
Du poisson al dente est super. Bien encore, pas d'arête. Comment avez-vous trouvé votre repas? Excellent. Chaque plat était exquis. Nous vous servons de la poire des neiges, qui est aussi de saison. On l'utilise comme contenant. Il y a de la gomme de pêche dedans. Oh waouh, c'est super créatif. Je n'en ai jamais mangé. C'est comme la version très légère de la poire pochée, n'est-ce pas? Ce petit jus est fantastique. Eh bien, c'est délicieux. J'ai l'impression que, pour la première fois de ma vie, je pourrais peindre et que ce serait magnifique. Je suis tellement inspirée. C'est une façon parfaite de terminer une après-midi. Je suis agréablement surprise. C'est incroyable ici. Oui, c'est beau, surtout en regardant d'ici. C'est comme si on regardait un tableau, c'est assez romantique. Je sais, quel dommage d'être ici avec moi. J'allais dire que c'était cool de commencer la matinée sur l'eau, mais maintenant on a cette perspective. On voit vraiment à quel point le lac de l'Ouest est vaste et toute cette animation en ville. Même à cette heure de la soirée, on devrait l'explorer davantage. Je pense que ce serait grossier de ne pas faire de jogging sur cette belle scène ce matin. Le réveil a sonné très tôt, mais Tianjan a un rendez-vous pour manger des nouilles. Donc je pense que je vais faire des exercices matinaux pour nous deux. Puis je les rejoindrai plus tard. Jogging du matin, c'est parti. Jimmy, ça fait longtemps, comment ça va? Eh, 2 bols de nouilles mélangées. Un avec du rein et un avec du foie. Merci. Tu as dû vraiment souffrir en Californie de ne pas pouvoir manger de cuisine locale. Oh oui. J'ai toujours eu l'impression que, comme dans le sud de la Chine, les gens mangent plus de nouilles de riz. Oui. Donc je pensais que, tu sais, Hangzhou est spécial. C'est peut-être parce que beaucoup de gens du nord de la Chine s'y sont installés. Lorsque la dynastie Song fut évincée, tous les fonctionnaires impériaux sont venus dans le sud. Tu es venu seul cette fois? Non, non, non. Une amie est avec moi, mais elle fait du cardio, elle court. Oh vraiment? Elle n'est pas adepte de la musculation comme nous. Oui. Désolé. Ah, génial! C'est du karaté ou... Du taekwondo. Ah, apprends-moi. D'accord? Très bien. Très bien. Ok, je reprends mon jogging. D'accord, au revoir. Alors, comment font-ils ça? On dirait qu'il y a de la sauce soja. Oui, de la sauce soja, un peu de vin traditionnel chinois et du sel, bien sûr. Oui, c'est tout? Oui. C'est intéressant qu'il y ait si peu d'ingrédients, alors que c'est incroyablement savoureux. Le goût est si aromatique. Oui, parce que c'est le bon temps et les bons ingrédients. Oui, tout est question de contrôle de la finesse de la cuisine, non? Tu avais tellement raison à propos du guoqi, de l'esprit du wok. Surtout avec de la garniture comme du rein, où c'est littéralement sauté. Il faut le faire en quelques secondes. Exactement, ça demande un très bon contrôle du feu pour ne pas trop cuire ou passer. Oui, j'ai toujours ce problème à la maison. Ouh, c'était un bon début de matinée, mais maintenant j'ai cruellement besoin de beaucoup de caféine ou de sucre. Cet endroit a l'air bien. Oh! Salut! Bonjour! Le petit déjeuner ici est très copieux. Laisse-moi te faire quelques recommandations. Ça, c'est sucré, ça s'appelle du gâteau tang. C'est du riz glu enveloppé dans de la peau de tofu. Goûte nos collations locales, elles sont particulièrement riches. C'est tellement bon. Il s'agit d'un bol de vermicelle Tianjang. Un bol le matin, ça réchauffe l'estomac. C'est bon. Au revoir. Bonjour, je vais en prendre un. Au revoir. Oh wow, c'est incroyable.
Je voulais te faire peur. Ça doit être ton ami. On m'a beaucoup parlé de toi. Comment s'est passé ton jogging? La meilleure façon de récupérer après un cardio, c'est de faire le plein de glucides, non? Petit, j'aimais beaucoup ça. Ça s'appelle tangan. C'est fait à partir de riz gluant. Ce sucre épais, presque glacé, sur cette texture collante et gluante. C'est comme un mochi frit. Oh mon Dieu, je me sens revivre. On fait un autre jogging? C'est l'effet du sucre. On se voit pour le déjeuner. D'accord, au revoir. Au revoir. C'est génial de voir ce petit clin d'œil à l'histoire nichée dans la ville, n'est-ce pas? L'empereur avec sa suite. C'est un peu difficile de voir l'importance historique de Hangzhou quand on vient ici en tant que touriste. Oh, ils ont de vraies théières, c'est super. J'allais dire que c'est un peu comme un salon de thé au lait. Mais ils en ont fait une offre légèrement haut de gamme. Oui, ils ont du vrai thé ici. Oh, du pois, mon thé préféré. J'en aurai besoin plus tard. C'est un peu comme un mélange entre un café chic et une boutique de thé au lait. Prenons juste de Longting. Oui, J'aime vraiment boire du thé, mais je n'aime pas l'environnement traditionnel où quand on entre, il y a par exemple une ancienne cithare. si tu aimes ça. Oui, mais ce n'est pas tous les jours qu'on veut faire ce genre de choses. Je suppose que c'est une sorte d'évolution de la consommation du thé pour le rendre à nouveau branché. Oui, c'est un phénomène actuellement en Chine de reprendre les anciennes traditions, mais en y apportant une touche moderne et tendance. On voit donc une jeune génération de Chinois qui aiment le thé ou les ranfo. Ils y apportent une touche de modernité et je pense que c'en est un parfait exemple. Merci. Merci beaucoup. C'est si froid. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais parce qu'à chaque fois que j'entends parler du thé au lait, je pense au thé boba. Tu sais, plein de sucre. Là, c'est très léger. Pour moi, c'est super, très fort comme... Ça a cet arôme de haricot qu'on trouve dans le Longting. C'est super. J'aimerais qu'on ait ça à Beijing. Wow, cet endroit est cool. Médecine chinoise, non? Oui, ça se sent, n'est-ce pas? Ça ouvre mes voies nasales. C'est à base de plantes. Apparemment, cet endroit a 400 ans. Les affaires sont bonnes. Ah, c'est un peu moins ostentatoire. Je dois dire que ces lieux de phytothérapie font partie des commerces les plus fréquentés de cette rue ancienne. J'adore. Cet endroit a été ouvert par ce très riche marchand de la dynastie Qing. D'accord. Il voulait rendre davantage qu'il n'avait reçu. Eh bien, la santé est une richesse. Ah, la première chose, c'est l'odeur. J'ai l'impression que mes voies nasales sont en feu. Toutes ces herbes. Ah, des champignons chenilles. En fait, j'en ai déterré. 100 000? Soit environ 10 000 livres. Parce que c'est censé être comme le parfait équilibre des éléments yin et yang. Donc, ils sont super précieux en médecine traditionnelle chinoise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils équilibrent tout. Ils tuent le cancer, ils remettent de l'ordre dans tous les organes. Voici comment ils faisaient pour rafraîchir avant d'avoir l'air conditionné. Oh, c'est cool. C'est comme les salons de thé qu'on voit où ils ont toutes sortes de thés différents. Mais ce sont en fait des boîtes en étain. Ça aide à empêcher l'humidité de s'infiltrer. Elles sont toutes des antiquités. Elles ont environ un siècle. Elles valent peut-être autant que les chenilles. Probablement. Regarde comment ils font tous ces mélanges. C'est incroyable. Ils proposent des produits sains. Tu sais, après 150 ans, ils ont créé cette marque en laquelle les gens ont confiance concernant la qualité. En 2006, cette succursale spécifique de la médecine traditionnelle chinoise est devenue une marque vénérable de Chine. C'est vraiment cool. Pas étonnant que Jimmy voulait qu'on mange de la cuisine de la médecine traditionnelle avec lui. Eh bien, cet homme est absolument rayonnant, donc je pense qu'il fait ce qu'il faut. Je suis heureuse d'en manger. Oh, ce temps est juste. Trop chaud. C'est super pour les porcs. Tu transpires des toxines, on se soigne avec des aliments. Oh waouh, qu'avons-nous ici? De la gelée d'essence de tortue. Ah, du kueh lingao.
En été, les Chinois du Sud en prennent pour équilibrer le corps à l'intérieur. Il fait trop chaud. Il y a de la gelée, des bulbes de lys, des jujubes chinois et comme toujours, des baies de goji. Oui, j'allais dire que c'est le mélange classique de tout type de médecine traditionnelle. C'est bon. D'accord, laisse-moi prendre un peu de cette gelée. Oh, c'est vraiment bon. Parce que quand on trouve de la gelée Guilin dans la rue, c'est généralement comme un dessert. Mais ici, le goût est réellement... C'est beaucoup plus herbacé. C'est beaucoup plus amer, mais dans le bon sens, je trouve. C'est de l'igname de Chine, on dirait. L'igname est recouvert de poudre de racines de lotus et accompagné de gelée d'osmante, de fleurs d'osmante, je pense. Oh, merci. J'aime l'élément floral, pas seulement pour la décoration. Oh, c'est chaud. Ah bon? C'est croquant. C'est bon pour l'estomac et en médecine chinoise, ce qui est blanc est bon pour les poumons. Oui, parce qu'on est censé manger des aliments ayant la même couleur que l'organe qu'on veut en particulier. Ce qui est jaune est bon pour l'estomac et ce qui est noir est bon pour les reins. Oui, Et c'est aussi bon pour les cheveux, comme le sésame noir. tout à fait. J'attends toujours. Quelle table coopérative nous sommes. C'est si bon. Il y a une grande différence avec le bœuf occidental ou australien. Oui, c'est plutôt un ragoût de bœuf qu'un steak, n'est-ce pas? C'est très copieux. Je pense que si on voulait augmenter la chaleur dans notre ventre, on ferait du bon travail. C'est fantastique. Tu sais avec quoi ça irait très bien? Mon levain. Oh, tu fais comme une fusion Est-Ouest. Tu cherches toujours à... C'est caramélisé. On connaît bien le concept de la ferme à la table, mais j'ai parlé à un membre du personnel ici. Ils ont 3 niveaux. Donc ça vient du médecin qui analyse ce qui est bon pour la saison. Ils transmettent ses conseils aux pharmaciens qui, en gros, prescrit ce qui est bon pour les chefs ici. Et c'est ainsi qu'ils élaborent le menu selon la saison. Je pense que cette méthode pour le développement du menu est fascinante, non? Même si je ne peux pas manger celui-là. Comparé à celle de Shanghai, des provinces du Jiangsu et du Shandong, la cuisine de Hangzhou n'utilise pas autant la sauce soja. C'est un bon point. La couleur est claire, donc ils ne veulent pas trop y ajouter de sauce préparée. Donc ce n'est pas épicé ni très sucré. En chinois, on dit xian xian, salé et frais. Oui, c'est comme l'histoire de Boucle d'Or, ça doit être juste comme il faut. C'est vrai. En fait, j'ai beaucoup mangé, mais je me sens assez légère à Hangzhou. Je ne sais pas si c'est grâce à la médecine. C'est magnifique. J'écoute les sons, je me sens proche de la nature. C'est comme si on faisait un pèlerinage. C'est un petit chemin très zen, non? Mais même si le Mongjing est bien moins connu, il a une riche histoire. Elle remonte à la dynastie Tang. Il y a environ 1200 ans, le temple a été construit quand le bouddhisme a connu sa dernière apogée en Chine. Ah, des théiers. Il doit s'agir des feuilles spéciales du thé du Mongjing, n'est-ce pas? Et elles sont à l'origine de la cérémonie du thé japonaise. En fait, c'est parti d'ici. Je sais, c'est fou. C'est là que les moines japonais faisaient en quelque sorte leur pèlerinage pour venir au temple du Mongjing. Oui, tous les moines, tous ceux qui voulaient aller au temple devaient emprunter ce chemin. Et maintenant, c'est un peu plus touristique. Ça reste un pèlerinage. Les bénédictions au temple. On a du thé gratuit, c'est génial. Oh, quel thé avons-nous? Du thé du Monting. Et voilà. Quand il fait chaud dehors, il faut boire du thé chaud. L'équilibre entre le yin et le yang. Oh, ça fait du bien. Surtout après avoir tant transpiré. Waouh! Tu sais ce qu'on disait là-bas? Que le Mongjing est à l'origine de la culture zen du thé au Japon. On voit également ce lien ici avec l'architecture. Beaucoup de temples sont inspirés de la dynastie Song. C'est vraiment un peu comme le modèle de beaucoup de temples que l'on voit au Japon et en Asie du Sud-Est. Ce genre de... Minimalisme, d'élégance. Ce n'est pas tout à fait de l'austérité, mais on s'en approche. Oui, et ça ressemble très clairement à un temple. Mes yeux se sentent un peu bénis.
Oui, c'est comme si on marchait sur les sentiers à travers l'histoire et que maintenant on avait les détails. Oui, on peut voir à quel point le thé a été important pour le zen à travers cette exposition qui lui est consacrée. Oh, c'est le fouet à matcha d'origine. Oui, tout à fait, pour les cérémonies du thé et les batailles de thé, tu te souviens? C'est plutôt cool à voir parce qu'on est tellement habitué aux feuilles de thé fraîches et maintenant on parle de thé transformé en poudre. Donc c'est comme l'évolution des outils, c'est plutôt cool. C'est incroyable, parce que le thé a vraiment atteint son apogée sous la dynastie Song, et puis il a pris une ampleur énorme partout dans le monde. Et maintenant il connaît sa renaissance. La renaissance du matcha. Tous ceux que je connais aiment le matcha. Et si on prenait encore du thé? Oh, c'est délicieux. J'ai bu beaucoup de matcha au lait dans ma vie, mais je n'avais jamais bu de café au matcha. D'abord, on a cette claque avec le café, puis on commence à découvrir le goût du matcha. Peu de gens savent que le matcha est en fait originaire d'ici, du Nanjing. Tu sais, même à leur tout début, le thé et le café ont été adoptés par la communauté religieuse. Le thé, c'était le bouddhisme, c'était le taoïsme et c'était aussi le confucianisme. Mais le café, c'était avec l'islam. Donc les deux ont été adoptés pour leur caféine. Mais maintenant, j'ai vraiment très faim. Je pense que c'est parce qu'il y a du café et du thé vert. J'ai l'impression que si je ne mange pas quelque chose, je vais m'évanouir. Oui. Il y a en fait un restaurant végétarien ici au temple. En fait, je suis curieux de savoir comment ils font leur cuisine végétarienne. Je n'avais jamais vu de cantine géante comme celle-ci dans un temple. Ah bon? C'est fou. On va s'asseoir? Les nouilles ont tellement de mâche. Oui, c'est vraiment bon. Il y a le croquant de ce bambou. Et la soupe est super savoureuse. C'est presque comme si elle avait de la viande. Ça va à l'encontre de mes idées préconçues sur ce à quoi devrait ressembler la cuisine d'un temple. C'est presque comme si on était assis à la table d'un bon restaurant de nouilles branchées ou quelque chose comme ça. Oui, on dirait presque des tagliatelles italiennes. Oui? Un petit peu. Des tagliatelles bouddhistes. J'ai du mal à croire que ce soit notre première fois à Hangzhou à tous les deux, parce que c'est l'endroit que tout le monde dit qu'il faut visiter. Exactement. Tu sais, c'est intéressant parce que tout le monde disait que cet endroit était génial, mais je ne comprenais jamais vraiment pourquoi. Mais tu sais, je pense que Hangzhou est tout simplement une ville très agréable à vivre. Nous sommes allés dans tous les lieux touristiques comme le lac de l'Ouest et le village de Longting et en fait, ils font vraiment partie de la vie quotidienne. Tout ce qu'on a vu était au goût du jour et aussi inclusif. C'est moderne et branché, mais c'est aussi très agréable à vivre. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est dommage qu'on ne soit pas venu plus tôt. Mais je trouve qu'on a vraiment bien profité de Hangzhou dans son intégralité. Oui, je reviendrai plusieurs fois. Je recommande à 100%.